Salut, c'est Maestro, bienvenue sur Tout MPC 3000. Aujourd'hui, on va voir comment on change notre profil ici original en plastique, comment on le change par un super joli profil en noyer, comme celui-ci. Il est composé de 3 pièces, la coudoir centrale et puis les flancs. C'est une réplique exacte des pièces originales, vous voyez. Donc ça s'embrique parfaitement. On va voir comment on monte ça pour que votre MPC 3000 soit la plus belle ce soir pour aller danser. Tout d'abord, il va falloir démonter le boîtier. Tout d'abord, il va falloir ouvrir le boîtier de la MPC 3000. Donc voilà, votre MPC 3000 est ouverte. On va maintenant dévisser. Alors vous avez ici les fixations, vous voyez, là, là et là, de la coudoir centrale. Et sur les côtés, vous avez des vis ici, ici, ici et de l'autre côté, pareil. Ici, ici et ici. 3 de chaque côté, plus 3 en haut. On va commencer par celle du côté. Donc moi je les avais déjà enlevées. Donc vous enlevez votre vis ici. Hop là, vous dévissez ici, vous dévissez ici. Ensuite, vous retirez, voilà, le côté. Vous faites pareil, on dévisse ici, ici et ici. Voilà. Vous retirez. Ensuite, il vous reste la coudoir centrale. Donc, moi, j'avais laissé une seule vis, celle du milieu, que je vais dévisser. Voilà, on a enlevé les 3 parties nécessaires. Donc, si vous refermez votre MPC, eh bien, elle a cette apparence-là. Voilà, vous voyez, sur les côtés et la coudoir centrale, il n'y a plus rien. Et c'est là qu'on va mettre le profil en noyer. Donc l'assemblage, c'est très facile. Vous voyez qu'il y a des mâles, ici, et des femelles. Voilà, mais les mâles vont entrer dans les femelles. Donc on assemble ça. C'est très facile. Hop, voilà. On castre bien. Et voilà, on a notre cadre qu'on va maintenant visser au boîtier. Donc ensuite on assemble notre cadre sur la MPC. Voilà, ça s'imbrique parfaitement. Vous avez déjà une idée de ce que ça va donner. Et puis on ouvre le boîtier. Voilà, puisqu'on va maintenant placer les vis dans les trous sur les côtés et sur la coudoir centrale. Donc voilà les vis, après vous pouvez les remettre ici, 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 comme avant, comme originalement, mais moi je ne vous le conseille pas, parce qu'en fait l'épaisseur est vachement fine, il vous faut des vis très fins, ça ne va pas tenir, donc moi je vous conseille plutôt de mettre les vis ici, dans ces trous. Vous avez un là, un là, un là, pareil de ce côté, vous avez un trou là, et un autre ici. Alors comme ils ne sont pas très accessibles, il va falloir enlever cette plaque là, cette plaque et ça vous est expliqué dans la vidéo de comment démonter les boutons pour nettoyer les boutons blancs. Voilà. Donc voilà, on a dévissé ça, on va pouvoir accéder maintenant aux trous qui sont de chaque côté pour pouvoir visser le panneau en bois. Donc pour plus de facilité, vous allez soulever ici, voilà, et vous faites comme ça, et vous mettez à plat la façade. Comme ça, ça va être beaucoup plus facile maintenant pour visser. Il va falloir que vous munissiez 2 vis à pointe, vous voyez, parce que celles que nous venons de retirer de la MPC ont des pointes carrées, voilà. Donc ça va pas vous servir, vous les gardez, vous les mettez dans un coin, vous les conservez. Mais il va falloir que vous ayez des vis à pointe, puisqu'on va creuser dans le bois, puisqu'il n'y a aucun trou prédéfini, prédécoupé. Donc voilà, il va nous falloir percer un petit peu le bois. Donc avec ces vis-là, c'est beaucoup plus simple. Je vous conseille d'abord de faire des marques avec un crayon à papier, des trous, et ensuite vous creusez un petit peu avec un tournevis. Et puis vous
entrer la vis jusqu'au fond pour qu'elle soit déjà, elle ait déjà le chemin de fait. Parce qu'après ce sera beaucoup plus difficile de travailler directement sur le châssis. Donc voilà, donc le travail difficile, vous le faites en dehors de ça. Comme ça après, la vis elle trouvera son chemin toute seule. Et puis pour les maniaques comme moi, ce qu'on va faire, on va prendre de l'huile, alors de l'huile d'olive, un petit torchon ou un papier de cuisine, vous imbibez, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va huiler le bois, voilà, pour que ça ressorte vraiment, ça prenne de la couleur, ça change la teinte un petit peu. Mais bon, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment le dernier petit luxe, huiler sa MPC 3000. Et voilà le résultat, une MPC 3000 de luxe, dans un environnement luxueux et avec lequel vous allez faire de grandes choses, croyez-moi. À bientôt!